Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de Pat et moi je vais super bien. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un déballage du jeu Zombies 20e anniversaire et c'était une campagne Kickstarter et durant cette campagne Kickstarter là, on pouvait aussi pledger sur cette extension là ici que je tiens. J'espère que l'extension va être bonne parce que j'ai une appartenance à ce jeu-là. Et oui, c'est peut-être le titre de la vidéo qui vous a conduit ici. Votre curiosité vous a poussé à venir voir la vidéo et je vais vous présenter ça. J'ai vraiment hâte de vous le présenter, celui-là. C'est une extension du jeu Zombies. C'est la 17e extension, si je me trompe pas. Je suis pas capable de patienter, fait qu'on va tout de suite ouvrir ça. Avant qu'on garde la boîte, je tiens à préciser qu'il y aura des images assez gore, là. Fait que s'il y a des enfants dans l'entourage, c'est peut-être pas une bonne idée de regarder la vidéo avec eux, à moins que vous connaissez vos enfants, vous savez s'ils sont sensibles ou non à ce type d'image-là. Mais je vous le dis, là, il y a des images violentes là-dedans, peut-être difficiles à regarder pour les âmes sensibles. Déjà là, hein, on peut le voir là, avec le début de la pochette. C'est assez gore, hein? Donc, Museum of Weird. Et non, le jeu n'existera pas en français. Je crois pas qu'il sera traduit parce que depuis les Zombies 12, les extensions n'ont pas été traduites, malheureusement. Regardez ici les côtés de la boîte. Tu sais, quand je disais que c'était des images assez... Oh! J'étais en train de vous montrer les côtés. Il y a quelque chose que je viens de voir que je peux pas vous montrer tout de suite. Je savais même pas. C'est bien cool. Ok, vous comprendrez, ok, vous comprendrez. Donc, je peux vous montrer quand même ce côté-là. C'est pas juste un muséum. Mais les deux autres côtés sont identiques. Le dessous, je peux pas vous le montrer tout de suite. Voici le dos de la boîte. Donc, on a la petite histoire là, du jeu. Quelques exemples de cartes qu'on pourra trouver à l'intérieur. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs, 45 à 60 minutes, 15 ans et plus. Oui, parce qu'il y a des cartes gore quand même. Fait qu'on va ouvrir la boîte. Donc, c'est une extension du jeu Zombies. Vous aurez besoin du jeu Zombies de base pour y jouer. Il y a la 20e édition qui est sortie avec des tuiles plus épaisses. Donc, avec la version Kickstarter, ben, on pouvait avoir un set de tuiles plus épaisses ici. Je ne sais pas si elles vont être en vente séparément. Probablement sur le site de Twilight Creations. Ce sera sûrement possible des avoir. Sinon, la version normale, je crois qu'elle vient avec des tuiles normales, d'épaisseur comme dans le temps. Si vous voulez le jeu de base, il existe sûrement encore en vente la 3e édition du jeu où il y avait rafistolé un petit peu les règles, il y avait ajouté des modes coop, des trucs comme ça. Je pense qu'il y avait des jetons 3D aussi, des cœurs et des balles. Sinon, ben, vous pouvez sûrement trouver l'édition 2 sur Marketplace, quelque part, j'en vois souvent à vendre. Donc ici, on a les instructions. Dans cette version-là, on aura des cerveaux ici. Des petits cerveaux 3D. Chaque extension du jeu Zombies apporte un petit épice, un petit quelque chose de plus, de différent. Ça change le jeu et c'est très intéressant. Donc là, ici, regardez, Player Start on any square but this one. Ok, ça ici, ce sera la tuile de départ. Donc on pourra placer notre jeton n'importe où. Et ce sera le début de la visite du musée. La variante de cette version-là, c'est ici les convoyeurs. Donc, si votre pion a passé par un convoyeur, il n'y aura pas le choix d'avancer dans la direction du convoyeur. Donc ici, la façon de gagner, ça va être les premiers joueurs à atteindre le carré dans la pièce de Dance Inferno qui gagne. Je pense qu'on n'a pas besoin du jeu de base finalement pour y jouer.
Ah, dans le fond, c'est écrit ça parce qu'on va avoir besoin de jetons. Les jetons ne sont pas inclus dans la boîte, les dés non plus, les cartes de base, j'imagine. Ça, ce sont nos règlements. Et là, oh! Je viens de voir ce que vous ne devez pas voir tout de suite. Je vais vous garder ça pour la fin. C'est la première. Ah, c'est cool. C'est malade. Ah, c'est trop malade. Ok. Ok, j'ai hâte de vous montrer ça. Bon. Donc, on a des petits pions ici de convoyeurs là, qu'on pourra placer sur des tuiles, sûrement à des endroits spécifiques. Oh, les petits cerveaux ici sont en 3D. C'est plus sympathique qu'avant nos balles, là, c'était, mettons, des petits jetons de même plus minces, là. Puis c'était pas super agréable, là. Des fois, ils étaient pognés. Mais bon, ça faisait le travail quand même. Mais 3D comme ça, c'est cool. Donc voilà le petit cerveau. Oh, cool! Et là, on va y aller avec les tuiles. Je vais vous présenter chacune des tuiles. Les voici. Là, on peut voir sur les côtés des affiches. Il y a des noms aussi, hein? Benny et Lala. C'est des personnes, Brian, c'est des personnes qui ont participé à la campagne Kickstarter. Donc, tu pouvais payer là, un petit supplément pour voir ton nom dans le jeu. Donc, 4 tuiles identiques. Voyez-vous ici, là, Yen Yen Gallery. Ben, c'est probablement le prénom de quelqu'un. Wow, les images sont belles de ces tuiles-là. Oh, c'est cool! Ouais, mais cette extension-là est vraiment nice. Regardez ça, les images, comment sont cool! Bump in the Night. Ah oui, ok. J'aurais pu vous la garder pour la fin, celle-là. Celle-là, c'est... Je l'ai déjà vue, celle-là, parce que... Elle m'a déjà été envoyée. Puis là, vous voyez... Les images, là, c'est toutes des couvertures des jeux précédents. Fait que ce musée-là, dans le fond, présente les vieux jeux zombies. Donc c'est comme si les jeux étaient dans le musée. Et là, vous voyez ici, c'est très subtil, hein, mais il est là. Mon nom est là, Pat La Rochelle. Il y a des noms qui paraissent un peu plus, là. Celui-là, en plus, il est presque caché là, par le Chulu. 2 points d'exclamation de moins, puis on le voyait un peu mieux. Il a failli se faire couper, hein? Il était sur le bord pas mal. Mais bon, ok, c'est correct. J'ai quand même mon nom dans un jeu. C'est cool. Hey boy, regardez ça, c'est très satanique. Hey, ça va être fou, ce musée-là. Je sens qu'il va y avoir de l'action. Oh, la tuile de départ, The Hunting House. Fait que oui, ça fait référence à d'autres jeux de la collection Twilight Creations. Ils sont vraiment cool. Ah, on voit un autre nom ici. Ah, celui-là, tu sais, il paraît mieux. The Jeb Rescue Lab. Ça a été quand même populaire, hein? Hey, regardez ça, les noms, on les voit mieux, là. Le mien, il est pâle, tassé sur le bord de la carte. Mais bon, c'est pas bien grave, là. Il s'est capoté. Les tuiles sont vraiment belles, super colorées. Hey, regardez ça, comment c'est beau. C'est malade, oh! Ce qu'on a ici. Ouf! Il va y avoir du zombie là. On va devoir ajouter 3 zombies sur cette tuile-là. Ah, les statues! C'est des figurines zombies! Ah, c'est malade! C'est tellement bien pensé, c'est un bel hommage aux jeux zombies. Fait que je comprends là, pourquoi c'est sorti en même temps. Là, on recommence au départ. Je comprends là, pourquoi c'est sorti en même temps que le 20e anniversaire. C'est un résumé de tous les jeux
qui a déjà existé. Et là, on en est rendu au moment fatidique. Je suis chanceux, la carte que j'ai hâte de vous montrer, c'est la première sur le dessus en plus. Et je vais vous montrer ça à la fin seulement. On va regarder les autres cartes. Donc, une momie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec celle-là? Jouer immédiatement. Tous les joueurs perdent un cerveau s'ils en ont. Parce que oui, dans cette version-là, il y a des cerveaux qui rentrent en ligne de compte. Des fois, vous allez avoir besoin de cerveaux pour vous débarrasser de certaines cartes ou de certains malus qui pourraient vous arriver. On a ici la carte de la couverture. Donc, vous voyez, là, il y a un petit cerveau. Ici, on va pouvoir changer la direction de 3 convoyeurs. Believe it or not, on peut jouer immédiatement. Tous les joueurs doivent discarter une carte de leur main. Wow! Malade! On joue cette carte sur un autre joueur. Ils doivent retourner un dé et soustraire 1. Hey, c'est vraiment des belles cartes. Oh, celle-là, il y a plusieurs trucs à faire. Ok, on la joue devant nous. Dans un tour subséquent, quand on va discarter la carte, on va pouvoir choisir une option. Soit discarter un cerveau, 2 cerveaux ou 3 cerveaux. Un, on va pouvoir retourner un dé. Oh, l'option 2, ça va être que nos adversaires vont devoir jeter leurs mains de cartes. Et l'option 3 ici, c'est que quand on est tué, on bouge dans une pièce où il y a un de nos adversaires. Et c'est cet adversaire-là qui va bouger à la case de départ. Wow! C'est quand même assez punitif. Oh! Alors regardez ça. Quelqu'un avec ses chiens. Ça, c'est trop cool. On peut piger 3 cartes et garder un item. S'il n'y a pas d'item, on peut avoir plus 1 à tous les combats jusqu'à la fin de notre tour. Ah, c'est bien comme idée. Send more brains. Ça, c'est un couple. On peut bouger chacun des zombies d'un espace vers le joueur qui a le plus de cerveau. Ah, c'est nice. Et on doit rouler de dés pour départager les égalités. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est un visage qu'on a déjà vu. Les jumeaux aussi à moi. Donc ça, c'est une carte item. Quand on prend une action à ce tour-là, on paye un cerveau pour répéter cette action. Ah, c'est cool. Ah, regardez ça. C'est nice. Ils sont en train de jouer à Zombies. Il est en train de lire les règles. Puis on les voit, eux. On dirait que c'est eux, mais en version Zombies, hein, on dirait aussi. Très cool. Les joueurs ne bougent pas pour un round, mais tout le monde gagne 2 jetons cerveau. C'est une bonne carte, celle-là. Aïe aïe. Ils ont des ailes. Regardez ça. Les joueurs peuvent bouger tous les zombies de une tuile pour n'importe quelle autre tuile. Arc! Ils sont pris en dessous là, d'un convoyeur. C'est une carte item. Quand tu as un jeton convoyeur, tu peux payer 2 cerveaux pour bouger dans n'importe quelle direction sur ce convoyeur. Ah, ça ressemble, je crois, à une idée que j'avais eue. Aïe aïe. Universe Collide. Vous voyez, il y a différents jeux ici qu'on voit. On voit Zombies, on voit Martians, on voit Medieval, on voit The Call of Cthulhu. Et puis, celui-là, je sais pas c'est quel. C'est-tu Zombies aussi? Ou Human? Ouais, je pense que c'est Human. À la base, c'est tout le même genre de jeu, sauf qu'au lieu d'être des zombies, mettons, ça va être des martiens. Ou au lieu de jouer des humains, vous jouez des zombies contre des humains. The Call of Cthulhu, je sais pas c'est quoi, je les ai pas essayé encore ces jeux-là. Mais c'est le fun, ils ont plusieurs univers comme ça. Puis là, ben, avec cette carte-là, on peut mélanger plusieurs univers ensemble. Donc, on peut faire apparaître n'importe quelle créature de Zombies, Human, Cthulhu, Martians ou Medieval et remplir tous les espaces légaux sur une tuile avec ces créatures. Puis là, on va devoir respecter les règles
des autres jeux. Admettons que vous avez besoin de combattre, je sais pas, des martiens, peut-être qui ont des règles différentes que les zombies. Vous devrez jouer avec ces règles-là. Là, par contre, si vous n'avez pas les autres jeux, cette carte-là devient un petit peu inutile. Vous remplissez avec des zombies. D'autres zombies de plus, si vous avez seulement zombies. Donc moi, vu que j'ai des extensions humains, ça veut dire que je pourrais rajouter des humains sur la tuile. Puis là, ces humains-là, ils vont faire quoi? Ils vont être contre les zombies? Je sais pas ce que ça peut donner comme dynamique. Ça sera à voir. Oh, cette carte-là, on la voyait sur la boîte. Pourquoi ça ne peut pas être toi? Ça, on peut changer notre main et les jetons avec un autre joueur. Oh, intéressant. Oh, la belle famille. Regardez ça, une belle famille de zombies ici. Chaque joueur doit te donner un cerveau, un cœur ou une balle, si ils en ont un. Donc, Brain, Earth, Horror Bullet. Donc, c'est un ou l'autre. Mais est-ce que c'est un cerveau plus un cœur ou une balle, ou c'est un des trois? Vous voyez les petites ambiguïtés des fois sur ces cartes-là? Parce que la virgule pourrait faire en sorte qu'il nous donne un cerveau, et puis choisit entre nous donner en plus une balle ou un cœur. S'il aurait mis OR entre Brain et Earth or Bullet Token, là, à ce moment-là, ça aurait été plus clair. Oh! Et là, on en arrive au moment que j'ai hâte de vous présenter. Donc, pour vous mettre en contexte, la plupart des visages que vous avez vus dans ce deck-là, les gens pouvaient payer un extra pour avoir leur propre carte dedans. Donc, si vous le faisiez, plus tard, ils communiquaient avec vous, puis là, vous deviez envoyer 3 idées qu'ils allaient sûrement utiliser pour votre propre carte. Là, vous comprenez, on a notre propre carte dans le jeu Zombies, un jeu dont je suis fan depuis des décennies. Avant de vous montrer la carte, je vais vous montrer les exemples que moi j'avais envoyés à Carrie pour les idées que j'avais eues. Là. Je vous mets le texte ici, mais je vais vous l'expliquer en français. L'idée de base, c'était qu'on allait être toute la famille sur la carte. Donc, je vais demander si ça, c'était possible. Et oui, ce l'était. Aussi, puisque dans cette extension-là, il y allait avoir des cerveaux et des convoyeurs, eh bien, il fallait penser nos idées en fonction des cerveaux et des convoyeurs. Donc, ma première idée ici, c'était « Three heads are better than one », donc 3 têtes valent mieux qu'une. Donc, l'idée principale, c'était qu'un zombie à 3 têtes nous attrape et nous ralentisse. On ne peut pas avancer plus que 3 cases par tour, sauf si tu utilises un convoyeur jusqu'à temps que cette carte-là soit discartée. Donc, tant que tu as la carte devant toi et que tu ne l'as pas discartée, tu ne peux pas avancer plus que 3 cases à moins de marcher sur un convoyeur. Tu peux utiliser soit 3 bullets, donc c'est comme si tu tirais une balle dans chaque tête, ou 3 cerveaux à la place des balles pour discarter cette carte-là. Ça aurait été une carte qu'on aurait donnée à un joueur pour le ralentir. La deuxième idée, Brain Dead. Pendant qu'on essaie de se pousser d'une horde de zombies derrière nous, on accroche un vase qui est rempli de cerveaux. Donc, on peut prendre 2 cerveaux et l'ajouter à notre collection. Et cette carte-là aurait pu être utilisée dans une pièce où il y a des pots avec des cerveaux dans le formol. Et ma troisième idée, je mets mon jeu de mots, moi, lobotomite. L'idée de base, c'était que tu étais dégoûté de voir 3 zombies en train de manger chacun le cerveau de l'autre et tu t'évanouis. Tu perds un tour immédiatement. Tu peux pas attaquer de zombies ou ni avancer ce tour-là. Mais si tu utilises un cerveau, tu peux ignorer cette carte. Donc, tu pouvais dépenser un cerveau pour ignorer cette carte-là. Normalement, c'est une carte qu'un joueur jouait contre toi, ou sinon, tu pouvais la jouer contre un joueur, mais si le joueur, lui, a un cerveau, il pouvait ignorer la carte. Donc ça, c'était mes idées de base. Voyons voir maintenant s'ils ont choisi une de ces idées-là. Le grand moment est arrivé. Malade! Donc c'est le concept initial.
de base là qu'ils ont utilisé avec le titre 3 têtes valent mieux qu'une. Donc on voit que c'est moi avec la casquette à l'envers, là, comme à chaque fois que je tourne une vidéo des petits chefs, avec le reste de la famille qui sont comme des zombies à 3 têtes. On les reconnaît vraiment bien, hein, malgré qu'ils sont en zombie ici. On voit très bien de gauche à droite Damien, Catherine et Laurie. C'est malade. C'est quoi qu'ils ont utilisé comme idée? Placer 3 jetons convoyeurs sur une place légale qui n'est pas occupée dans les espaces des halls. Et j'avais demandé à Kerry pourquoi ils n'ont pas retenu mes idées. Il y avait besoin d'une carte où on devait placer des jetons convoyeurs, puis ils se sont dit, bon, ben ça, tu sais, dans le fond, ça l'aide, lui, à se pousser plus rapidement de ce zombie à 3 têtes-là en plaçant 3 convoyeurs. Et je trouvais que l'explication et l'idée de Kerry étaient vraiment excellentes. Donc, c'est ça, on a notre carte dans un jeu de société. Écoutez, je suis fan de jeux de société depuis mon enfance. Puis, ben, les jeux zombies, mais ça, c'est depuis des dizaines d'années que je trippe sur ces jeux-là. Donc, oui, j'ai payé le pledge pour avoir notre face dans un jeu de société. Je m'étais dit, un jour, je vais faire ça. J'avais vu des campagnes Kickstarter précédentes où ça avait déjà existé. Puis, je m'étais dit, ah, pourquoi j'ai pas vu ces campagnes Kickstarter-là? J'aimerais ça me payer ça un jour. Et puis, ben, on l'a fait pour cette extension-là de Zombie. Donc, si vous achetez ça en magasin, vous aurez notre carte à l'intérieur dedans. Et ce qui est cool, c'est que j'avais demandé une carte supplémentaire parce que celle-là, on va jouer avec, puis à force de jouer avec, ils vont finir par se maganer. Mais je voulais en garder une au moins en souvenir, protégée. Bien, on n'a pas eu une, on a eu 4. Donc, chacun de nous a sa propre carte comme ça. Je l'ai mis dans un sleeve et dans un top loader aussi pour être sûr là, qu'elle soit très protégée. Donc ça, c'est le sleeve, il est cool, hein? Donc, c'est la même chose que mon t-shirt ici. Super Artwork de Dave Hakins. C'est lui qui a dessiné ma carte. Je suis fan de Dave aussi. Ses illustrations sont tellement malades. Mais regardez ça, là. Il dessine des zombies comme ça, Dave. Et puis en regardant ça, vous pourrez jamais vous imaginer qu'il a aussi dessiné Dora l'exploratrice. Et oui, il est capable de dessiner des dessins complètement enfantins, puis d'autres pour adultes. Donc, c'est parfait. Ça rejoint à ce qui se passe ici sur la chaîne Les Petits Chefs. Il y a des vidéos que c'est plus pour les adultes, alors que d'autres plus pour les enfants. Donc, c'est familial, finalement. Et là, il y a une dernière chose, partez pas tout de suite, parce qu'on a cette enveloppe-là, avec le pledge, qui était quand même coûteux, là, je dois le dire, ben, on pouvait avoir le dessin original de Dave. Donc, c'est vraiment un original, là. Regardez, là, il y a une place, je sais pas si vous allez le voir, là, mais dans les cheveux ici, là, sur le coin, j'ai touché l'image pour voir si c'était vraiment un original et non pas une photocopie, puis ça a beurré. Donc, c'est vraiment un original, dessin original de Dave Hakins. C'est malade, c'est super beau, je capote. C'est une superbe pièce de collection. Moi qui collectionne zombies depuis des années, c'est vraiment génial. Oh, puis avant d'en arriver à ce dessin-là, je vais vous partager notre échange de courriel, là, parce qu'on devait envoyer des photos de nous pour qu'il y ait un exemple de comment nous dessiner. Puis vous allez voir qu'avec les photos que je leur ai partagées, il a vraiment redessiné. Tu sais, il fait pas juste reprendre la photo avec un filtre spécial pour que ça ait l'air d'un dessin, là. Il a vraiment redessiné. Vous allez voir, c'est pas exactement les mêmes visages. Ici, il nous faisait part de son idée de base. Puis là, moi, je lui ai suggéré d'autres choses avec un petit montage Photoshop que j'ai fait ici, là. Puis, ben, à partir de ça, là, lui, il a dessiné le dessin final. Cette image-là, c'est sûr que je vais l'encadrer. C'est vraiment magnifique, c'est super beau. C'est très cool. Donc voilà, on va répéter le titre de la vidéo. Notre face dans un jeu de société. Et oui, la preuve! C'est trop cool, c'est vraiment malade. Donc ce jeu-là, ça va être mon jeu chouchou. J'espère que le gameplay va être bon, par exemple. Là. Mais c'est très cool.
Hey, on va regarder avec les tuiles plus épaisses. C'est les mêmes tuiles, mais elles sont juste plus épaisses. C'est une option supplémentaire qu'on pouvait avoir avec le Kickstarter. On va aller voir la tuile qui a mon nom dessus. Voir de quoi elle a l'air. Ah, ok. Et ici. Donc, ouais, on voit le nom, là. Tu sais, c'est subtil, mais en tout cas, moi, je le sais qui est là. Mais le nom, on s'en fout. La carte, c'est bien mieux. C'est vraiment mieux. Donc, voilà, c'était le déballage et la présentation du jeu Zombies Museum of Weird. Si vous avez aimé la vidéo, ben vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce satisfait, commenter, jaser avec moi, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Est-ce qu'il y aura d'autres campagnes Kickstarter comme ça qui pourraient vous permettre d'être dans le jeu? Sûrement oui, je sais que ça a déjà existé aussi pour le jeu Château La Fortune. Donc les gens pouvaient avoir une carte avec leur visage dedans. Je crois qu'il y aura peut-être d'autres extensions au jeu de Château La Fortune, donc ce sera sûrement possible. Et si jamais il y a d'autres extensions de Zombies, ben c'est pas la première fois que ça arrive, donc sûrement qu'ils vont répéter l'occasion. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas? C'est quand même cool d'avoir sa face dans un jeu de société. Puis quand c'est notre jeu de société favori, c'est encore plus le fun. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ou bien dans Museum of Weird, si vous jouez au jeu. Vous me ferez un petit salut là, à travers la carte. Hey Pat! Salut! Ok, bye!